On va enfin intégrer la liste des Gaulois. Donc liste des Gaulois qui est ici. Je vais reprendre un petit peu la façon de faire pour les batailles ou les potions, hein, puisque sur les villageois, j'avais utilisé un petit truc un peu différent. On va garder qu'une carte, hein, et puis on va la répéter autant de fois qu'on a, évidemment, de villageois. Alors, je vais ouvrir mon éditeur. Bon, ça, je vais le modifier un petit peu, hein, pour être standard par rapport à ce que j'avais fait précédemment. Donc, je vais prendre par exemple les potions. J'avais utilisé donc, en fait, ouais, une carte pour pouvoir mettre cette partie-là. Ouais, ça va pas changer grand-chose, on le fera un peu plus tard. Voilà. Donc moi, ce qui m'intéresse, hein, pour répéter, c'est cette partie-là, évidemment. Alors pour l'instant, je vais pas la toucher, ça non plus. Donc je vais réduire un petit peu toute cette partie-là. Alors, tac, tac, tac. Voilà. Ok. Donc ça, c'est mon en-tête, hein. Et puis ça, c'est le bouton plus que je viendrai modifier tout à l'heure. Ok. Alors, première chose à faire, évidemment, bon, ça, c'était les pictogrammes, je touche pas. C'est de créer ici ma liste. Ben, je vais utiliser toujours le même système, hein, pour pouvoir récupérer, évidemment, mes villageois. Et puis, je vais aller voir sur les potions ou les batailles. Et puis, je vais récupérer la requête, hein, puisque dans le created, j'ai l'appel à mon service. Donc, pas oublier d'importer le service. Hein, donc ça, je vais le récupérer après ma partie data. Voilà, je vais modifier les choses après. Et puis l'import de mon service qui fait mes requêtes Ajax. Donc je mets tout au début de la balise script. Alors évidemment, je ne vais plus prendre le get potion, hein, si je regarde mon service. Évidemment, c'est pas l'index.js, c'est le get list, qui est ici d'ailleurs. C'est get villageois. Donc je vais changer ça par get villageois. Ok. Ensuite, évidemment, je récupère la promesse et puis je mets liste des villageois pour voir si je récupère bien tout ça. Alors vous voyez qu'en fait, on fait toujours la même chose, hein. Ça fait penser qu'on pourrait faire un composant qui fait tout et on ne le fait qu'une fois. Bon, on va pas aller là pour l'instant, mais on pourrait le faire, hein. Alors une fois que j'ai sauvegardé tout ça, évidemment, je vais regarder ma liste de villageois en faisant un inspect et voir dans la console si je les récupère bien. Liste de villageois, j'en ai 57. Donc effectivement, les voilà. Donc j'ai bien tous mes villageois avec leur image, etc. etc. J'ai pas mal d'infos. Et donc ce que je vais faire, je vais prendre qu'un seul pictogramme et puis je vais le répéter autant de fois que j'ai de villageois. Un seul pictogramme, une seule carte. Donc voilà. Alors ça, je peux le laisser ouvert, c'est pas très grave. Donc ici, ben voilà ma liste complète. Donc il faut que je repère un villageois. Alors c'est une carte, voilà, où il y a tout. Et puis vous voyez que je l'avais déjà fait la dernière fois, j'ai fait un VFOR. Donc item in 10. Alors je vais changer un peu ça. Je vais mettre simplement villageois in, bah quoi, liste, hein, évidemment. Et puis la clé, bah, ça va être villageois.id. Ah, puisque j'ai des ID. Or la classe, je vais laisser la même chose. Et puis ici, ben déjà là, pour être sûr, je vais changer donc ça en mettant donc l'image, pardon, villageois.image, puisque c'est là que j'ai l'adresse. Ok, je sauvegarde ça, je regarde un petit peu ce qui se passe, et puis vous voyez qu'a priori il ne me trouve pas l'image. Donc j'inspecte. Donc vous voyez que villageois.image, ben, il me récupère ça comme ça. Effectivement, ne pas oublier de mettre deux points pour faire un binding.
Et voilà, tout simplement, j'ai récupéré toutes les images de mes villageois. Il me suffit ensuite de mettre le nom, la spécialité et puis évidemment son lieu d'habitat. Puis je recorrigerai la petite en-tête ici. Alors ici, bah, le nom, ça va être simple, hein, c'est juste des zones. Évidemment, lecture seule. Donc villageois.nom. Alors la spécialité, si vous regardez un petit peu vos données, alors, je vais inspecter ça. Hein, c'est des données composites. Donc j'en prends un au hasard. C'est bien la spécialité.nom. Et puis le lieu d'habitat, le voilà. C'est le lieu habitat.nom pour les faire apparaître ici. Donc ici, bah, je vais simplement remplacer cette partie-là par villageois.la spécialité.nom en faisant attention de ne pas faire de faute d'orthographe parce que j'ai pris évidemment des noms assez longs mais représentatifs. Hop là. Et ici, bah, ça va être villageois, alors avec un V minuscule, point le lieu habitat, point nom. J'enregistre. Et puis j'ai fini. Alors vous voyez qu'il y en a qui sont un peu longs. Hein. Je vais utiliser un petit système. Hein. On peut mettre comment une largeur maximale, hein, pour pouvoir évidemment faire en sorte qu'ils ont toutes la même largeur. Mais autrement, l'intégration est faite. Alors la même largeur, l'eau à hauteur, je l'ai faite. Hein. On va retoucher un petit peu le visuel pour que tout ça fonctionne correctement. On va faire simple, on va forcer la largeur à une taille. Je vais prendre 200 pixels pour qu'ils aient tous la même largeur. La hauteur, a priori c'est bon, je crois que je l'avais déjà modifié. Donc voilà. Alors il vous suffit simplement ici. Alors je pourrais mettre un style avec une classe dans la partie style ici. Hein. Bon, on va pas s'embêter. Hein. C'est que pour ce composant là. Hein. C'est pas pour les autres. Donc ici je vais mettre simplement style égal. Donc une largeur de 200 pixels forcés. Et puis ça devrait le faire. Voilà. Hein, et puis là je suis à peu près bon. Bon, après, je pourrais faire une marge inférieure pour qu'ils soient tous alignés, bon, etc., etc. Hein, donc, voilà un petit peu pour l'intégration donc des villageois. Bon, comme je suis en déflex, il est réparti équitablement, hein, les deux derniers. C'est pas gênant. Après, on pourrait jouer sur le design. Hein, c'est pas l'objet. Et puis donc, on va retoucher ces petits trucs là-haut, là, pour être un petit peu dans le même style que ce qu'on avait là. Alors, je vais revenir sur le code et je vais prendre alors je vais, comment dirais-je, ok, je vais mettre ça en commentaire et puis ok. Alors si je regarde les potions, j'avais pris des cartes avec ça là. Alors je vais pas prendre la classe responsive, ça va me désorganiser tout ça. Donc je vais prendre cette partie de code là jusqu'au card body, hein, puisque c'est intégré dans le corps d'une carte. Et puis donc je vais, alors tac, j'avais pas de B conteneur. Ouais, peu importe, je vais le mettre comme ça. Donc je vais faire ma petite carte ici. Le B conteneur, je vais le garder. Alors comme j'avais des systèmes de rows, il vaut mieux que je les garde aussi. Donc ici, je vais utiliser quand même un B-row. Voilà, voilà ma carte. Le card body, donc ça, la table responsive, à la rigueur, je l'enlève. Ok, ça je m'en fiche. Ah ouais, j'avais un FA plus circle. Hein. Donc ça, je vais
Voilà, c'est ça que je voulais faire. Alors je vais tout mettre dans une ligne. Comme j'ai pas besoin de celle-là, je vais mettre ma classe ici, Justify Content Around, pour positionner les cartes qui sont dans la carte générale. Je vais le mettre ici, ça j'en ai plus besoin. Et puis après je retrouve la carte de chacun des villageois, donc compris ici. Alors mon carte body, a priori, il me manque une diffèrmente ici. Voilà. Il me manque la diffèrmente de la carte ici. Voilà. Et normalement, je devrais retomber sur mes pattes. Alors, ouais, effectivement, il prend l'aspect d'une carte, donc minimum de place avec les paddings, les margins. Donc ici, je vais dire simplement que la carte occupe une largeur de 100%. Donc ici, il vous suffit de mettre W100. Et puis, logiquement, il devrait... voilà. Alors, j'ai un petit souci avec l'alignement de mes cartes. Alors, effectivement... ouais, il va pas le prendre si je le mets dans le card body. Donc, je vais rajouter... Ça, j'en ai plus besoin. Ça, je l'enlève. Je vais rajouter une ligne ici parce que le Béraud, lui, il va bien m'aider. Voilà. Pour faire une ligne qui contient l'intégralité de ma carte. Enfin, l'intégralité de mes cartes. Et puis, comme je ne peux pas faire de Justify Content Around dans la carte, je vais le faire, donc pas ici, mais dans le Béraud. Donc, je vais reprendre ça. Voilà, donc le card body, je m'en fiche. Bon, j'aurais pu utiliser des balises bootstrap vues, hein, mais peu importe. Non, c'est le contraire. C'est celui-là que je vais enlever. Et là, normalement, je devrais retomber sur mes pattes. Ok. Voilà. Donc, on a effectivement la visu qu'on a ici. Alors, c'est plus les potions, hein. Évidemment, on va changer les titres. Donc, cette fois-ci, ce sont les villageois. Créer un nouveau villageois, hein. Tout simplement. Puis comme j'avais mis les FA en blanc, ben, vous ne le voyez plus. Hein, donc je vais utiliser... hein, c'est un FA+, que j'ai pris avant, c'est un circle. Je l'avais redesigné ici. Enfin, au niveau coloration. Je vais mettre cette coloration-là sur le FA+. Voilà. Et donc, bon, j'ai repris un peu l'aspect visuel. Alors, pour vous montrer un truc, hein, c'est vous utilisez Bootstrap Vue quand vous faites l'intégration. Ben voilà, quoi, il faut reprendre tout ça. Après, j'aurais pu repositionner ces petites barres d'outils en bas, là. Hein, mais bon, je les garderai ici. Après, on peut jouer hein, avec le design. Donc voilà, l'intégration donc de la liste des villageois.